Donc en prélude au 27e sommet Afrique-France qui s'ouvre demain à Bamako, Mali, la jeunesse africaine et de la diaspora était en atelier hier pour renforcer leurs capacités sur la santé de la reproduction et les dividendes démographiques. Au cours de la rencontre, tous étaient unanimes pour accroître davantage l'implication et la participation de la jeunesse dans les politiques de développement. Daouda Kamate, Daouda Doumbia. Afrique et dividendes démographiques. Sur les 7,2 milliards de personnes que compte le monde aujourd'hui, l'Afrique, pour sa part, estime sa population à près de 1,2 milliard avec une jeunesse de 85%. Mais le hic, c'est qu'elle ne tire pas profit de cette forte croissance de sa jeunesse. Pour les spécialistes, ce fort accroissement démographique ralentit les efforts de développement en matière d'accès aux services sociaux de base et la qualité des prestations. Alors, à cette rencontre avec les jeunes, deux équations se dégagent. Agir pour accélérer la baisse de la fécondité dans le continent qui est la plus élevée et investir massivement en cette jeunesse afin qu'elle joue pleinement son rôle dans la société. Cela pour assurer un développement inclusif en Afrique. L'Afrique ne pourra pas tirer son épingle du jeu sans une accélération de la baisse de la fécondité qui est aujourd'hui, plus que par le passé, la menace la plus redoutable lorsqu'il s'agit de l'amélioration des conditions de vie de ces populations. La faible croissance de la population est également un important facteur lorsqu'il s'agit un peu d'asseoir la paix et la stabilité. En fait, la forte croissance démographique absorbe systématiquement les efforts additionnels de création de richesses. Si il est clair qu'aucun pays du monde ne peut planifier son futur sans prendre en compte les adolescents et les jeunes, il est aussi évident que cette masse de population se sente en paix. Bien entendu, pas seulement d'une paix sans les armes, mais plutôt jouir de ses droits et se rassurer que l'avenir sera plus meilleur. Oui, l'accès à l'éducation, à la santé, aux opportunités économiques, suivant les principes d'inclusion, de justice et d'équité, doivent être le leitmotiv de tout gouvernant. Au Mali, la leçon semble avoir été bien perçue, à en croire le ministre de la Jeunesse. C'est d'abord la jeunesse qui aujourd'hui ne souhaite plus qu'on prenne la parole à sa place. Comme le dit l'autre, les jeunes souhaiteraient être des acteurs. Ils ne souhaitent plus remercier, ils ne souhaitent plus se souvenir, ils souhaitent tout simplement être responsabilisés pour prouver ce dont ils sont capables. Merci aux jeunes. Le second, c'est le FINIAP qui nous accompagne, qui a compris aussi que l'avenir appartient à ceux qui gagnent la jeunesse à sa cause. Si le thème du 27e sommet Afrique-France invite les États à faire du partenariat une base de l'émergence et du développement, alors il y a lieu de rendre plus productives les ressources investies dans l'amélioration des conditions de vie des populations. En tout cas, le Fonds des Nations Unies pour la population a pris l'engagement devant cette jeunesse à faire en sorte que le potentiel de chaque jeune puisse être libéré. Voilà notre invité pour parler de cette rencontre de Bamako, M. Mabienge Ngom, directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. M. Ngom, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes à Bamako dans le cadre de deux rencontres. D'abord le Forum de la jeunesse sur les dividendes démographiques et puis la rencontre au niveau des plaidoyers sur la capture des dividendes démographiques. À entendre parler des dividendes démographiques, qu'est-ce que c'est finalement pour tous ceux qui nous écoutent? Oui, écoutez, d'abord, merci pour cette opportunité. Je pense que le dividende démographique, de façon simple, c'est simplement un coup de pouce de croissance économique qui est un peu lié à un changement de la structure d'âge d'une population. Pourquoi la structure d'âge est importante? Parce que dans une population, en général, nous faisons l'hypothèse que ce sont un peu les personnes d'un certain âge qui produisent. Et il y a un groupe de personnes qui consomment à cause un peu de leur inactivité. Un exemple, c'est un peu les enfants. Par exemple, de moins de 5 ans, nous savons, par exemple, qu'ils ont des besoins qui sont supportés par d'autres personnes qui travaillent, en général. Donc, lorsque maintenant la proportion de la population qui consomme et qui ne produit pas, et qui ne contribue pas à la création de richesses est très importante, ça exerce une pression sur le groupe qui produit.
Donc, le dividende démographique nous permet donc, c'est vraiment une situation où la structure d'âge est favorable donc à une contribution maximale de la population en âge de travailler. Pourquoi c'est important? Dans les pays en Afrique du Sud du Sahara, par exemple, où vous avez un fort croît démographique, vous allez voir une pyramide des âges qui est assez large, ce qui signifie le nombre de personnes prises en charge par les quelques personnes qui travaillent ou qui produisent représente un poids assez lourd. Et la première conséquence, c'est ça affecte l'épargne, ça affecte l'investissement, mais également ça affecte la capacité des individus, des familles, des communautés, mais également des autorités publiques à faire face aux dépenses pour les services de base en matière de classes à créer pour que les enfants aillent à l'école, de services de santé pour les accompagner, mais également à un certain moment en termes de création d'emplois productifs. Voilà un peu de façon rapide le concept de dividende démographique. La rencontre de Bamako s'est achevée sur une déclaration dite de Bamako. Quelles en sont les grandes lignes? Oui, je crois que l'une des mesures principales, c'est vraiment d'encourager les chefs d'État et de gouvernement qui vont se réunir dans 2 semaines à l'Union africaine à Addis Abeba, parce que je dois d'ailleurs noter que les chefs d'État et de gouvernement africains ont fait de 2017 l'année du dividende démographique et de l'investissement dans la jeunesse. Donc, pour des raisons que vous connaissez. Donc, la déclaration de Bamako encourage les chefs d'État à mettre en œuvre, en tout cas, des politiques assez agressives pour un peu la capture du dividende démographique. Une des mesures porte un peu sur un engagement continu de la jeunesse africaine. Pas seulement faire en sorte que les jeunes participent, mais que les jeunes soient mis au devant. Ils encouragent également que les programmes porteurs, les programmes concluants, qui ont été testés ici et là, comme le programme que nous avons avec la Banque mondiale, que nous appelons un peu le programme Sahel, que le programme que nous avons avec la France, que nous appelons un peu le fonds Muskoka, puisse vraiment faire l'objet d'une extension et d'une réplication partout dans le continent, puisque nous puissions avoir un peu la masse critique, en tout cas qui puisse un peu transformer la vie des jeunes partout où ils sont dans le continent. La déclaration de Bamako met également l'accent pour que des partenaires qui ont accompagné un peu les processus de réflexion et de préparation de la feuille de route de l'Union africaine, comme le Fonds des Nations Unies pour la population, puissent vraiment continuer à accompagner les pays africains, mais également que les bailleurs de fonds, pas seulement les gouvernements, mais également les partenaires du secteur privé et les bailleurs de fonds traditionnels puissent vraiment soutenir cet ambitieux programme en faveur de la jeunesse africaine. Justement, la mise en œuvre de ce programme nécessite une mobilisation des ressources. Comment vous preniez pour mobiliser ces ressources-là afin de porter ces projets-là? Oui, je crois que nous encourageons les pays africains à faire des gestes qui vont un peu donner un signal fort à la communauté internationale que l'Afrique est vraiment engagée résolument dans cette voie du dividende démographique. Des décisions vont être prises, mais je crois qu'il faut également qu'il y ait des mesures fiscales et des mesures fiscales réelles, effectives, et que les ressources soient décaissées en faveur de ce programme pour les jeunes. Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est un peu la mobilisation un peu des autres formes de ressources qui, jusqu'à présent, sont restées inexploitées. Je pense notamment aux leaders religieux. Je pense aux leaders communautaires, qui sont des ressources nouvelles, mais capables de nous aider à faire des choses que nous ne pouvons pas faire avec des milliards de dollars. Mais nous avons également besoin des bailleurs de fonds traditionnels pour, par exemple, régler la question de la disponibilité des produits de planification familiale qui vont nous aider à relever un peu les taux d'accès, les taux de prévalence contraceptive. Donc, il y a un trait de mesure dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la création d'emplois productifs qui doivent être financés, soutenus. Maintenant, lorsque nous parlons de ressources, nous parlons également de ressources politiques. Parce qu'il nous faut également des politiques qui vont aider à la mise en œuvre effective des ressources qui vont être dégagées. Monsieur Mabingue Ngom, merci d'être venu sur ce plateau nous parler des dividendes démographiques dans le cadre du 27e sommet Afrique-France de Bamako qui s'ouvre donc demain.